Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter la Škoda Rapid de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer pendant le fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les portes sont le premier endroit pour commencer à inspecter la carrosserie de la Škoda Rapid. Si vous ne nettoyez pas périodiquement les trous de drainage, l'humidité s'y accumulera constamment. Cela entraînera à son tour une corrosion rapide. Heureusement, pour le moment, il y a très peu de plaintes concernant l'état de la carrosserie du Rapid. Mais l'expérience d'exploitation d'autres modèles de la société tchèque suggère qu'avec le temps, la peinture de la carrosserie commencera à se décoller un peu. À propos, lorsque vous examinez le Rapid jaune ou le blanc, vous devez être particulièrement prudent. Ces voitures fonctionnaient souvent dans les services de taxi. Avant la vente, leur kilométrage diminue miraculeusement de 400 à 500 000 km à 150 à 180 000 km, tout à fait acceptable. Il n'y a pas encore beaucoup de plaintes concernant l'intérieur du liftback tchèque. Il vieillit lentement, donc les voitures de propriétaires attentionnés, même avec un kilométrage de 120 à 150 000 km, ont fière allure à l'intérieur. Mais il convient de noter que les versions de base de la Rapid étaient équipées de sièges très bon marché. Leur tissu est très fin, c'est pourquoi il s'étend littéralement sur 50 000 à 60 000 km. Les versions haut de gamme du Rapid ont des problèmes différents. Le système multimédia commence à tomber en panne avec le temps. Sinon, aucun problème grave avec l'équipement n'est attendu. Seul le grincement du moteur du poêle peut gâcher quelque peu l'ambiance. En règle générale, les premiers sons désagréables commencent à se manifester après un kilométrage de 70 000 à 80 000 km. S'il n'y a pas de problème financier, l'ensemble du moteur peut être remplacé. Si vous souhaitez économiser de l'argent, vous devrez démonter la moitié de la console centrale, puis nettoyer et lubrifier soigneusement l'ancien moteur. Le moteur de base de la Škoda Rapid était une unité 1,2 MPI développant 75 chevaux. Il semblerait que seulement 3 cylindres et une puissance franchement faible ne devraient guère intéresser personne, mais une modification similaire Rapid est régulièrement trouvée en vente. Si la dynamique n'est pas la priorité, vous pouvez acheter une Rapid avec un moteur de 1,2 litres. De plus, sa ressource est estimée entre 250 et 280 000 km. Dommage que tout le monde n'arrive pas à en arriver là sans incident. La durée de vie de la chaîne de distribution sur une unité de 1,2 litres est presque imprévisible. Il existe de nombreux cas où la chaîne s'est étirée après un kilométrage de 100 000 km. Passé ce repère, vous devrez vérifier l'état du circuit, tout en écoutant simultanément tous les bruits parasites provenant du compartiment moteur. Il y a aussi d'autres problèmes. En cas de forte gelée, le moteur de 1,2 litres peut refuser de démarrer. La raison en est les bougies inondées. De plus, les bougies d'allumage se couvrent très rapidement de suie, ce qui entraîne une panne prématurée des bobines d'allumage. Le moteur le plus populaire parmi les propriétaires de Rapid était le moteur à essence de 1,6 litres. Mais si jusqu'à la mi-2015 la série EA111 était installée sur la voiture, alors les Tchèques ont commencé à utiliser des moteurs de la génération EA211. Il y a encore un débat sur lequel des deux groupes motopropulseurs est préférable. La liste des points faibles de l'ancien moteur comprend des collecteurs d'échappement sujets aux fissures et un système d'allumage trop délicat. D'autre part, ces inconvénients sont compensés par un entraînement par chaîne fiable du mécanisme de distribution de gaz. Cependant, certains considèrent cela comme un inconvénient. Pour ceux qui souhaitent économiser de l'argent sur les services pétroliers, le timing ne durera pas longtemps. Le moteur de la famille EA211 utilise une courroie au lieu d'une chaîne, dont l'intervalle de remplacement officiel est de 120 000 km. En termes de fiabilité, le nouveau moteur n'est pas inférieur à l'ancien, mais techniquement, il s'est avéré beaucoup plus compliqué. Deux thermostats,
un mécanisme de réglage des phases à l'entrée, la présence de compensateurs hydrauliques. À l'avenir, lorsque les éléments d'une structure complexe commenceront à épuiser leur durée de vie les uns après les autres, les coûts de restauration pourront être assez importants. Le moteur turbo-compressé 1.4 TSI se démarque dans la gamme de moteurs Škoda Rapid. Et dans ce cas, nous devons encore une fois parler de deux options. Jusqu'à mi-2015, la Rapid était équipée d'une version de 122 chevaux de ce moteur, équipée d'un entraînement par chaîne de distribution. Après 2015, la puissance est passée à 125 chevaux et la chaîne a été remplacée par une courroie. Cependant, dans tous les cas, il n'y a pas de problème sérieux avec le moteur 1.4 TSI. Les tiges des actionneurs de turbine peuvent devenir acides avec l'âge, mais il n'est pas nécessaire de se précipiter pour acheter un nouvel actionneur. Parfois, le problème peut être résolu en développant des tiges. Vous pouvez acheter en toute sécurité une Rapid avec 1.4 TSI, mais vous devez clairement comprendre que ce moteur ne nécessite que de l'essence de haute qualité à indice d'octane 95. Économiser sur l'huile moteur sera également non seulement inapproprié, mais également nocif. Dans le même temps, il est préférable de réduire les intervalles de vidange d'huile des 10 000 km habituels à 7 à 8 000 km. Associé à un moteur turbo-compressé, une transmission robotisée à 7 vitesses avec embrayage à sec. Même avant la naissance de Rapid, les boîtes de vitesse DSG nécessitaient souvent des réparations majeures après 60 000 à 70 000 km. Cependant, en 2012 et 2014, les ingénieurs de Volkswagen ont apporté deux améliorations majeures à la boîte, après quoi la fiabilité du robot est devenue nettement plus élevée. Les propriétaires d'une Rapid avec une boîte de vitesse DSG peuvent s'attendre à ce que l'embrayage et la mécatronique durent au moins 150 000 km. Le reste du composant mécanique peut supporter 250 à 270 000 km. Une autre chose est que ces chiffres deviendront une réalité avec le strict respect des intervalles d'entretien de la transmission et une conduite prudente. Tous les propriétaires de Rapid ne s'en soucient pas, donc en réalité, la boîte de vitesse robotisée nécessitera une attention plus proche de 200 000 km. Le moteur atmosphérique de 1,6 litres de la Škoda Rapid est associé à une transmission automatique, plus familière à nos passionnés de voitures. Lors d'une vidange d'huile tous les 60 à 70 000 km, il est peu probable que cela présente des surprises désagréables jusqu'à un kilométrage de 250 000 km. Fait intéressant, le carnet d'entretien Rapid ne prévoit pas du tout le changement du liquide de transmission. Il est donc impossible d'exclure la possibilité que l'huile de la transmission automatique n'ait jamais été changée sur une Rapid avec un kilométrage de 120 à 150 000 km. En 2016, Škoda a commencé à utiliser un nouveau firmware pour la transmission automatique, mais il est vite devenu évident que c'était loin d'être idéal. La boîte pourrait geler en deuxième vitesse sans raison apparente. Heureusement, vous pouvez redonner vie à la box après avoir mis à jour le firmware. Étonnamment, la transmission manuelle de la Škoda Rapid s'est révélée encore pire que la transmission automatique. L'usure rapide des synchroniseurs et un roulement de différentiel souffrant d'une conduite agressive sont les principaux points faibles. N'oubliez pas que les services de taxi achetaient très souvent les versions les moins chères du Rapid avec une transmission manuelle. Si les vitesses d'une transmission manuelle sont commutées avec force et sans la clarté nécessaire, vous pouvez être sûr que le kilométrage de la voiture dépasse 200 000 km. D'un autre côté, réparer une transmission manuelle n'est pas difficile et coûte relativement peu cher. Ainsi, à condition que la boîte de vitesse soit soigneusement diagnostiquée, il n'y a rien de mal à acheter une Rapid avec une boîte de vitesse manuelle. La Rapid a reçu sa suspension avant de la Škoda Fabia à haillons et la suspension arrière du plus grand modèle Octavia de la génération précédente. De ce fait,
La voie des roues arrière est 4 cm plus large que celle des roues avant. Une autre caractéristique de la suspension est que les réglages ne sont pas des plus confortables pour nos routes. Pour de nombreux acheteurs potentiels, la suspension de la Rapid semble carrément dure. Quant à la fiabilité, elle est d'un très haut niveau. La seule chose qui est considérée comme relativement faible est la durée de vie des amortisseurs, qui ne peuvent parfois même pas supporter 100 000 km. Les consommables restants durent en moyenne un peu plus longtemps que ceux des concurrents. La direction mérite également des éloges. Les ingénieurs ont utilisé un circuit avec direction assistée électro-hydraulique, qui s'est avéré très fiable. Bien sûr, avec l'arrivée de fortes gelées, la crémaillère de direction du Rapid peut commencer à taper, mais après serrage, les bruits parasites disparaissent. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.